Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'espère que vous avez passé un très joli mois de décembre. J'en profite également pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes. Souhaitez la bienvenue aux personnes qui ne se sont pas abonnées à ma chaîne. Alors, pour vous les Vierges, pour ce mois de janvier 2019. Pour les personnes qui me le demandent très souvent, donc j'utilise le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Voilà, c'est vrai que je ne le note pas toujours en barre d'infos. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitaient le nom du jeu. Alors, on va regarder tout de suite pour le mois de janvier 2019. Pour vous les Vierges, pour ce mois de janvier 2019. Alors, ici, nous avons la carte de la réussite. Donc, une très belle carte pour vous, qui sera le fil conducteur donc, de ce mois de janvier, mais également de votre année. Donc, je pense que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. D'accord? À partir du moment où vous vous en donnez les moyens et l'objectif. Donc, une très belle carte pour vous. Cette carte peut indiquer la réussite donc, dans tous les domaines, sentimental, professionnel, personnel. Le message de cette carte est: le chemin a pu être long pour certains d'entre vous. Donc, on a pu mettre des choses en place qui ont pris du temps, mais la réussite est là. D'accord? Donc, on a travaillé dur, on s'est fixé un objectif et enfin, on atteint l'objectif. D'accord? On a surmonté aussi pas mal de problèmes, des situations qui étaient difficiles, mais maintenant, la réussite est là pour vous. D'accord? Donc, dans les études, dans le travail, mais de nouveau, à partir du moment où on s'est énormément investi dans ce que l'on souhaitait faire. Donc, une carte très intéressante pour vous. Donc, le chemin n'est pas toujours facile, mais on a la réussite qui est là au bout. Et donc, je pense que cette carte sera également le fil conducteur de votre année. D'accord? Donc, très important. Si vous souhaitez quelque chose, mettez-y les moyens et vous allez y arriver. Donc, soyez très positif. Ne baissez pas les bras. Alors, ici, on a la carte de la justice, donc qui représente la justice en tant que telle. Donc, on va avoir des décisions justes et équitables. Donc, elle peut s'adresser dans le domaine financier, administratif. Mais pour moi, je pense qu'elle va s'adresser aux personnes qui vont, pour moi, retrouver un travail. Et où cela va vous permettre enfin d'être un peu plus à l'aise financièrement. On va pouvoir rembourser certaines dettes. Donc, on va retrouver un équilibre financier. Dans le domaine sentimental également, on va trouver des solutions. On va retrouver un équilibre dans le couple. Voilà, on avait peut-être un couple instable et maintenant on retrouve un équilibre. Pareil dans le développement personnel, d'accord? Et donc, des décisions justes et équitables pour la plupart d'entre vous. Donc, cette carte, bien sûr, va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais dans tous les cas, on retrouve un équilibre. Et donc, une belle réussite pour les personnes qui vont retrouver un boulot plus stable, beaucoup plus stable. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant pour certaines personnes. Je pense qu'on va être un peu moins stressé, moins angoissé. Surtout si cette carte vous permet d'être un peu plus à l'aise financièrement et pour certains de rembourser des dettes. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. On a la carte du karma, une carte très intéressante qui enfin va nous inviter à être un peu plus en paix avec soi-même, un peu plus posé, un peu plus tranquille. Donc on y voit un personnage zen. Cette carte va vous inviter à faire un travail sur le passé, à vous concentrer surtout sur le présent et sur le futur, à ne pas rester dans un blocage, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, à vous libérer de certaines choses qui peuvent vous emprisonner, qui peuvent vous bloquer, d'accord? Donc il est très intéressant de vous projeter pour le présent pour certains et pour d'autres dans le futur. C'est vraiment très important, d'accord? Et pour moi, le plus important, on va retrouver
un peu de paix, un peu de tranquillité après des difficultés. Donc pareil, qui va parfaitement avec la justice, avec l'équilibre. Donc on va retrouver un peu de, voilà, de plénitude, si je puis dire. Cette carte va vous inviter également à être aussi dans un esprit positif, à voir les choses sous un autre angle, à ne pas foncer tête baissée. Voilà, bien peser le pour et le contre dans les décisions que vous allez prendre, c'est très important. Et à ne pas vivre dans le passé. D'accord? Donc c'est très important. Ne pas ressasser le passé. Alors ici on a la carte de l'intuition, la carte de la créativité, de tout ce que l'on va mettre en place. Donc ici on a une petite clé, voilà, il vous suffit d'ouvrir la porte, si je puis dire. D'accord? Vous avez les possibilités, vous avez des capacités, vous avez les aptitudes, mais parfois vous ne les mettez pas en place. Donc cette carte vous invite à faire le pas, à prendre le temps de la réflexion, mais à mettre en place les choses que vous aimez et surtout à ne pas vous réveiller avec des regrets. D'accord? Ça c'est très important. À vous faire confiance et à suivre votre intuition également. Et une belle carte pour tout ce qui touche à la créativité, donc à la musique, à l'art, à la peinture, aux personnes qui aiment beaucoup le domaine spirituel. Donc n'hésitez pas également. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, surtout, voilà, n'hésitez pas. La carte de la sagesse, voilà, qui complète bien votre tirage. Je pense que cette année va être une année de réflexion. Une année, alors déjà un mois où enfin on va peut-être se poser, réfléchir sur certaines choses, avoir un questionnement sur votre vie, sur ce qui vous entoure, sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas, d'accord, avant de prendre certaines décisions. Donc il est sage de ne pas foncer tête baissée, mais d'avoir le recul nécessaire, d'accord, afin de ne pas avoir de regrets sur les choix que vous allez faire dans votre vie. Et une carte pour moi donc qui va accompagner toute votre année aussi également. Donc je pense que voilà, à partir de maintenant, on va déjà commencer à penser à certaines choses, à des choses très importantes. Je pense qu'on va être plus calme, plus posé, plus mûr. Donc c'est une carte qui va très bien avec la justice, l'équilibre retrouvé, le karma, voilà, la façon de voir les choses. Voilà, ne pas faire les choses sur un coup de tête. Et la dernière carte, la carte des plaisirs. Les plaisirs retrouvés que l'on avait peut-être perdus. D'accord? Donc les plaisirs en famille. Voilà, l'importance d'être avec sa famille, avec ses amis, de se faire plaisir, de ne pas s'oublier, d'être heureux. Voilà, si on est heureux, les autres le sont aussi. D'être souriant, d'être positif. D'accord? Donc de faire tout simplement les choses que vous aimez. Mais les plaisirs aussi avec sagesse, avec modération. D'accord? Voilà, mais vous faire plaisir de temps en temps, c'est très important. Et je pense que pour certaines personnes, on pourra s'accorder des choses, alors ça peut sembler futile, mais un peu plus matériel. Avec la justice, la réussite, donc l'équilibre retrouvé dans le travail, dans la stabilité financière, on va pouvoir faire un peu plus de sorties. Donc ça, c'est ce qui plaira à toute la famille, je pense. Qui vous fera plaisir également. Pouvoir aussi s'offrir quelque chose, voilà, c'est très important aussi. Donc une très jolie carte. Voilà, donc de jolies cartes pour vous, donc les vierges. Donc on va confirmer le tirage. Enfin, donc on va tirer de nouveau 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors parfois ça peut confirmer le tirage, parfois pas du tout. Ça apporte un petit éclaircissement. Donc on va regarder un petit peu. Alors donc pour vous les vierges. Alors ici nous avons 2 cartes. Effectivement, donc nous avons la carte de l'argent, petite ou grande somme. Ça peut correspondre aussi à un remboursement, le remboursement d'une dette. Quelqu'un qui vous doit de l'argent également.
Et ça peut être aussi l'accord d'un prêt que l'on a demandé. Le cadeau, également. Le cadeau de la vie, le cadeau que l'on reçoit. Le cadeau de l'argent. On va prendre une deuxième carte. Une troisième carte, pardon. Et la troisième carte. Nous avons la carte de l'ouverture. Donc, des projets, de la deuxième opportunité, de la deuxième chance qui s'offre à vous. D'accord, de ne pas rater cette opportunité, des possibilités. Cette carte représente le succès. Donc, 3 belles cartes pour vous. Donc, le cadeau, les présents que l'on reçoit, mais le cadeau de la vie aussi. Voilà, le cadeau, la chance que l'on a aussi parfois d'être entouré. Voilà, le cadeau de la vie, ça représente ce qui nous entoure aussi. Et l'argent. Donc, qui peut représenter donc, une dette que l'on va... quelque chose que l'on va rembourser, une petite ou une grande somme que l'on va recevoir, ça peut être un héritage aussi, et l'accord d'un prêt également. Voilà, donc 3 jolies cartes pour vous les vierges. Alors, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc, on va choisir 3 cartes. Donc, ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, ce sont des petits messages qui vous sont adressés. Pardon. Je vais y arriver. À vous de voir donc s'il y a un message qui correspond à votre situation. Et bien, donc nous avons 3 cartes, je pense. 1, 2, 3. Alors, donc pour vous, les vierges, donc ici le premier message. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour le mois de janvier, un nouvel amour pour vous. Donc je pense que pour les personnes qui sont célibataires, il y a une possibilité de rencontre. Le deuxième message, donc la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Cette carte peut correspondre autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Donc pour les célibataires, vous connaissez peut-être déjà la personne. Et pour les couples, ça confirme que vous êtes avec la bonne personne. Voilà, donc on va terminer avec la troisième carte. Donc, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, c'est très important. Aimez-vous d'abord. Voilà donc pour le domaine sentimental. Et donc, on va terminer avec une carte d'affirmation. Donc, c'est une carte avec un petit mot-clé qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Nous avons le chemin pavé d'or. Donc vous êtes sur le bon chemin. Gardez le cap, gardez l'objectif que vous avez en tête. Et je pense que les choix que vous allez faire seront les bons également. Voilà donc pour vous les vierges, donc pour ce mois de janvier donc en général, et donc quelques petites cartes qui vont faire partie de votre année. Alors donc on va terminer avec de la bibliomancie, donc ça ne va pas intéresser tout le monde. Donc pour les personnes qui sont intéressées, la bibliomancie est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre. Alors donc moi j'ai reçu le livre des oracles, mais vous pouvez le faire à la maison tout simplement avec un livre sacré, avec un recueil de poésie, donc avec le livre que vous souhaitez. Et donc ça consiste tout simplement à poser une question donc, et à ouvrir une page au hasard et vous avez la réponse à votre question. Donc je vais tout simplement vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à vous concentrer sur une question très précise. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Donc on va commencer avec la première question. Alors, on va regarder la réponse. Vous avez tiré la force. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Donc, voilà la réponse à votre première question. On va recommencer une deuxième fois.
Nous avons la chiromancie. Donc le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà le deuxième message à votre question. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela a fonctionné pour vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes. Et surtout, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2019. Donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à réaliser vos rêves. C'est très important et à faire ce que vous aimez dans la vie. Et donc, je vous souhaite tout simplement aussi une très belle journée. Voilà, à très bientôt. Bye bye.